Aucune autre découverte n'a autant bouleversé le monde que l'invention de l'imprimerie. Son histoire est celle d'une aventure qui a bousculé notre civilisation, facilitant le développement de nos connaissances et l'éveil des consciences. Avant Gutenberg, les moines copistes copiaient à la plume d'oie, en écriture gothique et sur du papier, qui avait remplacé le parchemin dès le XIVe siècle. Ils agrémentaient le texte de lettrines et d'enluminures. Chaque livre était unique, donc rare et cher. Mais c'est Gutenberg qui a donné le coup d'envoi. Il a eu le grand mérite de mettre au point la technique, mouler la lettre coulée sur une matrice, gravée par un poinçon, en réunissant des spécialistes, surtout des orfèvres. Grâce à ces lettres en plomb réutilisables, il publie en 1455 sa célèbre Bible dite de 42 lignes. Après des déboires financiers, ses anciens coéquipiers, Fust, associé à Schoeffer, ouvrent un autre atelier et publient à leur tour une Bible. Mais l'invention de Gutenberg se répand rapidement. Elle s'étend tout d'abord dans les pays rhénans, Cologne, Strasbourg, Bâle, puis la France, l'Italie, etc. Pour imprimer ses premiers livres, employait-on déjà le papier ? Oui, le papier était le support utilisé dès le XIIe siècle, mais il était connu des Chinois au IIe siècle de notre ère. Le secret de fabrication nous a été transmis en 751, lorsque les Arabes battent les Chinois à la bataille de Samarcande, c'est une ville d'Ouzbékistan, et font des prisonniers qui se disent papetiers. Ils héritent donc de la technique qui vient aux mains des Européens par les croisés, tout d'abord en Andalousie, puis en Italie et dans toute l'Europe. Mais avant le papier, on écrivait sur quoi ? Les Égyptiens employaient le papyrus, roseau des marécages du Nil. On ne pouvait écrire que sur une face, si bien que le livre se présentait sous forme de rouleau, le volumen, des feuilles collées côte à côte, enroulées sur des bâtons de bois ou d'ivoire. Mais les Italiens développèrent le parchemin, des peaux de mouton ou de chèvre, finement travaillées, et un support plus souple surtout, plus solide que le papyrus et utilisable sur les deux faces. Mais revenons aux origines du papier. À base de fibres textiles finement déchiquetées, on obtient une pâte qui, levée dans une forme, devient une feuille. Les marteaux, qui permettent d'écraser les chiffons. La pâte prise à la forme permet de créer la feuille de papier. Ce procédé artisanal perdura tout de même pendant 4 siècles, jusqu'en 1800. Jusqu'à ce qu'un ingénieur français, Louis-Nicolas Robert, invente la machine à papier en continu. Mais alors les chiffons n'y suffisent plus. Ortie, fougère, paille, on a tout essayé. Mais en 1844, un tisserand nommé Keller dépose un brevet pour une préparation à pâte de bois. Alors la consommation de papier explose et n'a cessé de progresser depuis. Au début de l'imprimerie, on ne fabriquait que des livres ? Le livre a été non seulement le premier produit imprimé, mais le seul pendant longtemps. Il avait déjà trouvé sa forme, cahier cousu, couverture, parfois broché ou relié, illustré ou non. J'ai entendu parler d'inquarto, d'inoctavo, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La feuille pliée en 4 forme l'inquarto, soit un cahier de 8 pages. La feuille pliée en 8, l'inoctavo, un cahier de 16 pages. Les formats portaient alors des noms poétiques tels raisin, coquille, couronne, Jésus, écu, colombier. Pour un cahier de 16, voici la page 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté de 2, c'est-à-dire le verso, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15.
Une fois pliés, les 16 pages, bien entendu, se retrouveront dans l'ordre. À part la Bible, on imprimait quoi? Le premier journal français, La Gazette, de Théophraste de Renaudot, est né en 1631. Mais il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle et le développement de l'instruction pour voir le livre élargir son contenu et toucher tous les publics. La progression fut constante. 2000 titres à la veille de la Révolution, 5000 en 1840, 15 000 à la fin du XIXe siècle.